Ça va commencer avec maintenant M. Paul Arnaud Ecou, notre spécialiste donc de la sécurité routière, qui va nous parler aujourd'hui, normalement, qui devrait nous parler de circulation dans les ronds-points et les carrefours à sens obligatoire, à sens giratoire. Giratoire, ça rappelle l'auto-école, ça. Mais vous savez que nos consultants sont polyvalents et puis peuvent réagir à tout moment. Donc, vous savez qu'il pleut depuis ce matin. Première question donc, hein, M. Ecou. Oui, Marcelin, oui, Alice, bonjour. Alors, quelle attitude à avoir par ces temps de pluie là? Quand on lève le matin, quels sont les réflexes à avoir? Déjà, il faut bien se lever, même si on doit venir matin bonne heure. Il faut avoir la force de se lever. Ben, il faut surtout penser à l'état du véhicule. En temps de pluie, c'est l'état du véhicule qui est très important. La pneumatique, il faut avoir des pneus adaptés. Quel genre de pneus? Ça va dépendre du type de véhicule. Mais il faut que les rayures des pneus soient suffisamment prononcées. Donc, quand vous avez des pneus qui sont suffisamment lisses, ce n'est pas la peine de les. Quand on est SUV comme Balix, par exemple. Ah oui, si. On doit avoir des grosses roues. Mais il faut veiller à ce que les rayures soient vraiment disponibles. Parce que ça va faciliter le freinage. L'adhérence. L'adhérence. Et surtout qu'en temps de pluie, on va être confronté à l'aquaplaning. On l'a appris à l'auto-école. Il y a des réactions qu'il faut prendre. Il y a des comportements, il y a des usages qui pensent qu'il faut plus accélérer pour marquer l'adhérence. Ce n'est pas vrai. Il faut plutôt ralentir pour que la voiture soit lourde et adhère facilement. Surtout qu'avec ces voies, on ne sait pas quand il va y avoir des nids de poules. Donc, il faut faire très attention en temps de pluie. Puis il y a des cailloux aussi quand il pleut. Là, on a Exactement. remarqué des cailloux de différentes grosseurs. Comment on fait je sais pas, sont drainés par l'eau de ruissellement. Par l'eau de ruissellement. Par l'eau de ruissellement, bon, oui. C'est pourquoi il faut être prudent. Il faut rouler très lentement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se cache sous l'eau de ruissellement. Les phares aussi. Et puis, bien évidemment, il faut les feux de croisement, il faut les feux des fois même des feux de détresse quand on sent que la visibilité est quasiment nulle en temps de grosses pluies. Mais des fois aussi, les conseillers, moi il m'arrive de m'arrêter totalement en temps de pluie, le temps de laisser le temps, enfin, la calmie s'annoncer avant de reprendre la route. Ça dépend d'où vous êtes. Hein. C'est ça. Si vous êtes à la rue, mais il ne faut pas s'arrêter. Hein. C'est pas faux aussi. Surtout qu'on a vu des dégâts, des eaux avec... justement, en parlant de dégâts, Alix et moi, on en parlait tout à l'heure. Quand il y a de l'eau, il y en a qui veulent foncer. Ils vont faire tellement confiance à leur voiture, il y en a qui restent sur le côté. Donc il ne faut pas vouloir jouer MacGyver ou bien les Highlanders. Je parlais de l'aquaplaning parce qu'on ne maîtrise pas la force de l'eau. Elle peut déplacer votre véhicule. Et lorsque votre voiture perd l'adhérence au sol, vous n'avez plus aucun contrôle. Vous ne pouvez plus rien faire. Elle est possible, nul n'est tenu. Et puis voilà, exactement. Il vaut mieux se garer il faut sur le bas-côté, laisser que le ruissellement être en sécurité que de vouloir affronter l'eau. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une voiture solide comme celle de ma voisine. Mais la force de l'eau peut entraîner de grosses voitures aussi. Comme j'ai envie de dire, voiture, c'est voiture. Donc après... voiture, c'est pas voiture, c'est pas voiture de... Alors, justement, au volant, comment bien circuler dans les ronds-points et les carrefours en sens giratoire? Déjà, on va faire la différence entre ces deux appellations-là, rond-point, carrefour, sens giratoire. Bon, c'est vrai que fondamentalement, il ne doit pas avoir de différence parce que c'est la même construction, c'est les mêmes modèles. Sauf que, on va dire rond-point selon qu'on va rouler avec une priorité classique qui est la priorité à droite. On va dire sens giratoire lorsque la priorité sera à gauche. C'est la différence fondamentale. Il n'y a pas de... C'est la même construction, mais celui qui est dans l'anneau, il a la priorité. Donc, il est, on va dire, à gauche. Donc, c'est un sens giratoire. Et celui qui doit entrer dans l'anneau, s'il a la priorité, donc c'est la priorité à droite, on va dire un rond-point. C'est un peu la différence fondamentale. Sinon, bon, c'est... Et ça va être marqué par une signalisation. C'est jamais respecté, ça? C'est presque jamais respecté. Des fois, il n'y a pas de panneau même, hein. On a juste le rond-point. Quand on n'a pas de panneau, on a le rond-point. Oui. Quand on a un panneau, on a un sens giratoire. Il y a un panneau typique. Les mecs qui sont dehors qui... Voilà. Je vais passer. Il y a un panneau typique pour le sens giratoire. Donc, dès qu'on le voit, c'est que c'est nous qui sommes dans un sens giratoire, on va avoir la priorité dans l'anneau. Ouais. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, deuxième question, reconnaît-on un rond-point ou un carrefour? Comment le reconnaître? C'est la construction. On va dire c'est peut-être une route ronde pour être plus simple. C'est un terre-plein central qui est bordé d'une chaussée à sens unique, de fois à double voie. Un exemple à Abidjan pour parler... devant la RTI, il y a un très beau rond-point. Devant la RTI, à la Rivera, il y en a plein. À l'entrée de l'école celui qui est à côté de la RTI, avant de trouver le carrefour de la ville, lui, c'est un rond-point. C'est un rond-point. Il n'y a pas de signalétique pour donner un sens giratoire, c'est un rond-point. Donc, c'est la priorité classique. D'accord. Si moi je viens de la RTI, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous venez de la RTI, vous sortez là. Oui. Vous arrivez, comme c'est un rond-point, vous avez la priorité. C'est à droite. Donc, celui qui est dans l'anneau vous laisse passer. Mais là, on a la chance, on va voir qu'il y a un feu. Oui. Donc, bon, c'est vrai qu'en temps de pluie aussi, on parlait tout à l'heure, en temps de pluie, les feux vont être en panne. Là, par exemple, on a la Rivera Bonomé et c'est un peu absurde parce qu'on a dessiné, peut-être qu'il va passer rapidement, on a dessiné une bande blanche sous forme de rond-point. Et des fois, ça fausse aussi le jeu des l'image vivante plutôt. Mais dites-moi, quand il y a le feu qui ne marche plus, on revient aux fondamentaux, lesquels? Quand le feu ne marche plus, c'est la priorité à droite, à l'intersection. Et ça va être la priorité à gauche lorsqu'on sera dans un carrefour à sens giratoire. C'est-à-dire quoi? C'est celui qui est dans l'anneau
qui fait qui a la priorité. Et le sens giratoire va être reconnu par le panneau triangulaire avec les 3 flèches. C'est valable pour les gens, les chauffeurs de Woro et de Baka? C'est valable pour tout le monde. On parle du même pays, de la même route de Côte d'Ivoire. Et les mêmes usagers. Hein. C'est vrai que beaucoup négligent cette nuance-là. Tout le monde. Parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment enseigné à l'auto-école, mais c'est la règle la plus importante puisque les ronds-points ont été conçus pour limiter les accidents, pour éviter les collisions frontales. Donc, c'est l'une des règles les plus importantes qu'il faut connaître. Et il y a suffisamment de ronds-points. Il n'y a pratiquement pas de voies où on n'a pas prévu des intersections et des ronds-points. Et donc, c'est une règle fondamentale. Il faut réexpliquer, il faut revenir dessus. Il faut que nos agents de circulation aussi se concentrent également là-dessus pour pouvoir être vigilants à ce niveau-là. Il y a de la pédagogie pour mieux intégrer cette notion-là. Alors, quels sont les panneaux qui signalent un rond-point ou un carrefour à sens giratoire? Bon, déjà, les panneaux de céder le passage classique qu'on connaît. Voilà, le panneau triangulaire, là, céder le passage. Donc, si vous arrivez que vous rencontrez le panneau céder le passage, bien évidemment, vous cédez le passage. Donc, la priorité sera pour celui qui est dans l'anneau. Il va avoir la priorité. On a quelques panneaux d'intersection là? Voilà, exactement. Donc, le premier panneau, là, c'est le panneau qui signale le sens giratoire. D'accord. Le sens giratoire. Donc, vous allez céder le passage à ceux qui sont dans l'anneau. Donc, on va dire que c'est la priorité à gauche. Et quand ce panneau n'existe pas, on est un rond-point. On a les panneaux de l'obligation de contourner par la gauche, d'aller tout droit pour le panneau. Et on a surtout le panneau directionnel qui nous signale que c'est un rond-point pour nous permettre de savoir quelle est la voie qu'on va emprunter à la sortie. Et c'est important de remarquer ce panneau-là parce qu'il va conditionner la priorité dans l'anneau. Alors, comment bien se déplacer à Abidjan, parce qu'à ce qu'on nous dit à l'auto-école et à ce qu'on voit à Abidjan, soyons réalistes, comment bien se déplacer dans les ronds-points et les carrefours à sens giratoire? La priorité, c'est bien aborder ce carrefour ou ce rond-point. Donc, il faut forcément ralentir. Il est même conseillé de ne pas aller... Le rond-point d'Adjamé Liberté. Oui, d'Adjamé Liberté. Bon, là-bas même, c'est... Ah oui, c'est l'un des plus beaux ronds-points, j'estime, à mon avis, qui est bien placé. Dans les années 70, quand on parle d'Adjamé, même le rond-point de la gare d'Abobo, qui est très grand, qui est très vaste, c'est l'un des plus beaux points, il faut aussi le respecter. Malheureusement, il y a beaucoup de situations de conduite qui vont fausser le jeu, avec les commerçants, avec les gares routières. Mais bon, c'est pratiquement pareil. Il faut ralentir suffisamment, puisque c'est, comme je dis, c'est pour éviter l'accident, il faut ralentir suffisamment. Il faut déjà identifier sa sortie. Ah oui, parce que quand vous rentrez pour le rond-point, c'est pour partager les voies pour identifier sa sortie, pour pouvoir négocier sa sortie. Quand vous rentrez, si vous allez sortir, généralement on dit 180 degrés, c'est-à-dire que si vous rentrez, on dit vous imaginez, vous faites une ligne imaginaire. Si vous allez sortir par la droite, vous restez sur la droite, vous allez sortir par la gauche, vous serrez le plus à gauche possible pour ne pas gêner les autres circulateurs. Là, par exemple, expliquez-nous. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on dessine, une bande blanche qui fait office de rond-point, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais c'est pas possible d'avoir un rond-point là, c'est un peu absurde. Ça, c'est l'intersection, c'est à la... C'est une intersection, c'est un carrefour monté. C'est à Bonouma, exactement. En face d'un grand, d'un célèbre supermarché. Et là, je pense que la construction n'a pas été achevée parce qu'il devait avoir un terre-plein au milieu. Disons-le tout de suite, Monsieur Ekou, ce n'est pas réglementaire, ça. Ce n'est pas conforme à la réglementation, à la pratique des constructions de terre-plein. Ce n'est pas réglementé. Mais justement, il est difficile même de respecter. Surtout que la voie a été aménagée spécialement pour faire une voie à double. Vous auriez mis quoi? Si vous avez consulté, vous allez dire on allait mettre quoi? Un terre-plein? On allait mettre justement un petit. Est-ce qu'avec la montée là, de l'autre côté, le terre-plein... Voilà, donc il n'y a même pas besoin de créer un sens giratoire, un carrefour là, parce que ça complique la circulation. Les feux seulement régulent la circulation. Les feux régulent suffisamment, mais surtout que la voie a été élargie récemment, juste pour ça. Pour éviter les embouteillages. Donc le rond-point là va venir compliquer encore l'embouteillage. À mon avis, ce n'est pas vraiment le lieu. Comment en est-on arrivé là? Moi, c'est ce que je veux savoir. Franchement. Je le dis, mais j'imagine. Moi, je fais confiance aux ingénieurs, à tous ceux qui ont fait ça, mais pourquoi on est arrivé? Et il y a eu un budget pour ça. Pour dessiner là? Je pense que c'est peut-être inachevé. Peut-être qu'ils vont venir me déposer l'îlot après, mais bon, quel sera l'intérêt? On va voir. Il est difficile de le respecter. Les travaux se sont arrêtés, c'est fini. Oui, apparemment, c'est le fini qui est là comme ça. C'est le produit fini. Et là, ça va compliquer la situation parce qu'on ne sait pas si c'est une bande blanche, on ne sait pas si c'est un terre-plein. Et puis finalement, ça va décrédibiliser beaucoup d'efforts de communication. Et puis moi, je veux savoir, monsieur, très cher coach routier, dites-moi, quand il y a les fondamentaux, il y a les feux, tout ça, et les forces de l'ordre viennent, les feux ne sont plus de mise. Est-ce que pour vous, c'est important ça? C'est utile? Je comprends. C'est que lorsque l'agent de police est là. Et les feux, là, à partir de ce moment-là, on ne suit plus les feux. On suit qui? On suit l'agent de police. On suit l'agent de police. Est-ce que ça ne mélange pas un peu tout? Non, en principe, non, puisque l'agent, on suppose qu'en tant qu'être humain, il a une certaine appréciation de la situation de conduite qui peut modifier la circulation. Il a ce pouvoir-là. L'agent peut vous autoriser à prendre le sens inverse. Le feu ne pourra pas. Donc, dans le code de la route, comme j'ai dit la dernière fois, l'agent de circulation a lui-même un panneau de signalisation, si on peut le dire ici. Et les priorités, c'est toute autre signalisation. Donc, c'est normal qu'il soit là. Sauf que des fois,
c'est dommage, on constate qu'ils sont plus aux aguets plutôt que de réguler. Par exemple, quand vous allez prendre l'intersection du carrefour, la vie a été modifiée il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Donc on ne peut plus tourner ni à gauche. Pour certains moments, il va aller faire un grand détour. Et malheureusement, les panneaux, comme je disais, la communication est mal faite. Des fois, c'est les panneaux de positionnement. Voilà, c'est les panneaux de positionnement avancés. Christelle. Et là, par exemple, le panneau d'interdiction de tourner à gauche, il est placé à droite, alors que c'est l'usager de gauche qui en a le plus besoin. Et comme c'est le cas voilà. ici. Et il va le rater très souvent. Et l'agent de police est quelque part là aux aguets là-bas, plutôt que d'être en position avancée qui attend que le gars commette la faute pour le. Donc là, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'on doit enlever ce panneau-là. On doit le déplacer légèrement pour que celui qui a. D'abord, c'est un panneau de positionnement avancé. Donc il y a eu des accidents certainement qui ont eu lieu à cause de ça. Je suppose que oui. Ce panneau, c'est un panneau de positionnement avancé. Il doit être à 50 mètres au moins avant l'instruction donnée. Et sur le côté. Et sur le côté qui intéresse l'usager. Moi, je viens d'un pays, par exemple, où tout est méticuleux. Par exemple, je suis à Abidjan en vacances, je prends une voiture. Moi, je fais confiance au panneau et après, il y a quelque chose. Donc j'arrive, je tourne, je ne sais même pas que c'est interdit parce que je n'ai pas fait attention Ben oui, sur la voie. C'est une chaussée à 3 voies. Je suis sur la voie de gauche, la plus extrême, parce que je vais tourner et puis je me rends compte que c'est après avoir tourné, quand j'arrive au feu, si je n'ai pas fait attention, je vois pas. Voilà, c'est un peu, comme je dis, c'est une communication. Et donc il faut pouvoir bien communiquer pour pouvoir passer le message qu'il faut. Sinon, on risque de fausser le jeu. Et là, je sais que quand on tournera, il y a toujours des agents de la circulation qui sont garés quelque part là-bas. Oui. Et bon, peut-être que des fois, ils attendent plus qu'on commette la faute plutôt que de nous inviter à l'éviter. Parce que le rôle aussi est pédagogique, Exactement. très pédagogique. Il faut toujours donner, il faut toujours sensibiliser. Parce que donner la bonne info. Ça, c'est le matin seulement ici, en quelques minutes. Vous voyez un peu ce qu'on a relevé. L'utilité, oui. Imaginez un peu sur toute l'étendue du territoire, cette dysfonction qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de réglages. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, c'est vrai qu'on utilise abondamment les panneaux. Des fois, je vois des panneaux, 3 ou 4 panneaux qui viennent enlaidir même la circulation routière. Il leur suffit de mettre soit une obligation d'aller tout droit, on va venir mettre interdiction de tourner à gauche, interdiction de tourner à droite, sans interdit. Pour une seule information. Des fois, c'est vrai que je constate qu'il y a beaucoup de panneaux sur certaines voies. J'estime que bon. Trop de panneaux tue le panneau. Surtout quand on ne sait pas décrypter après. Exactement, voilà. Ça devient obsolète. Alors, y a-t-il des règles de priorité quand plusieurs véhicules circulent dans un anneau, un rond-point ou un sens giratoire? Généralement, les ronds-points vont être des chaussées à 2 voies. Donc, celui qui est à gauche va soit se rabattre, celui qui est à droite va se rabattre aussi de l'autre côté, essentiellement qu'il y a des difficultés. Oui. Quand vous allez vous rabattre, dans le code de la route, on dit que vous allez faire une manœuvre. Donc, vous avez une obligation de prudence. D'accord. Et celui qui est à droite, comme on circule à droite, a beaucoup plus de priorité que celui qui est à gauche. Donc, si celui qui est à droite va se rabattre vers la gauche parce qu'il s'est trompé de voie, il faut que celui qui est à gauche s'arrête pour le laisser passer. Donc, ces règles de priorité continuent de s'appliquer dans la loi. Oui, bon, il y a la courtoisie, mais il y a surtout les règles de priorité à respecter. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que des fois, il y a des circulations où on voit des personnes qui font des 8 comme ça passer devant. Exactement, des créneaux de 8, ça ne sert à rien souvent même parce que c'est juste pour embêter les autres et ça ne fait pas gagner du temps. Voilà. Wow. En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui, M. Ekou, concernant les ronds-points et carrefours à sens giratoire? En définitive, c'est que bon, il n'y a pas de distinction fondamentale, hein, c'est juste la règle de la priorité qui est le plus important à respecter. Donc quand on a un rond-point, on a la priorité à droite, donc c'est celui qui entre dans l'anneau qui a la priorité, vous arrêtez. Quand vous faites le rond-point, vous vous arrêtez pour laisser passer celui qui entre. Quand on est dans un sens giratoire, c'est la priorité à gauche. Donc celui qui est dans l'anneau a la priorité. Vous le laissez finir sa manœuvre avant de vous engager. C'est ce qu'il faut retenir. Et il faut retenir qu'il faut vraiment faire attention à la signalisation avant d'entrer pour identifier s'il s'agit d'un rond-point ou d'un sens giratoire. Et quand on y sera, il faut faire preuve de prudence, faire beaucoup attention, ralentir suffisamment, rester sa voie quand on va sortir, ainsi de suite. Voilà. Pour terminer, Alix, quelques conseils Bien pour sûr, la pluie, par rapport à la pluie. Oui, par rapport à la pluie, avec la pluie, par rapport à l'actualité. Moi, je le dis souvent, c'est l'état du véhicule et puis l'état d'esprit du chauffeur. Sous la pluie, il faut être le plus prudent possible. Il faut rouler très, très lentement, généralement entre 30 et 40 km/h, mettre les feux convenablement. Il faut s'assurer que ces feux soient disponibles. Il faut éviter de forcer la route. Quand vous sentez qu'il y a une inondation, il faut soit vous arrêter, faire demi-tour parce qu'on ne maîtrise pas l'aquaplaning, on ne maîtrise pas lorsque la voiture perd l'adhérence. On ne sait pas de quoi il va. On a suffisamment vécu de catastrophes ici, ce n'est pas la peine d'insister dessus. Et puis bon, si vous êtes peureux comme moi, ne prenez pas la voie et trouvez une autre solution. L'autoroute du Nord, le conseil pour les grands voyageurs, ceux qui vont très loin. Oui, ceux qui viennent de très loin, de l'ouest à l'est, de l'est à l'ouest, tout ça. Qui viennent exactement. En tout cas, en temps de pluie, il faut
allonger la durée de voyage, parce qu'il ne faut pas se dire, voilà, il faut allonger la durée de voyage. Ça, c'est un conseil qu'on le dit souvent, il faut le répéter chaque fois. Être très, très, très prudent en temps de pluie. Voilà. Merci beaucoup, M. Ekou. Il est 6h27 du côté de Diokwe, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un endroit magnifique, dans le Guémont, c'est ça, où il y a beaucoup de personnes qui travaillent d'arrache-pied pour l'avancement de ce pays. On salue toutes ces personnes qui nous regardent attentivement de ce côté-ci de notre beau pays, la Côte d'Ivoire.